Eh bien, bonjour mes chers amis, bienvenue sur le super groupe, sur Super Moi TV, sur là où vous êtes. Je suis très content de vous retrouver et je suis très content d'accueillir, de vous présenter Claudia. Bonjour, salut. Ça va Claudia? Bah écoute, super, grande forme. Bah oui, oui, oui. C'est, on se pose toujours un petit peu, on se demande tous les mêmes questions sur avec ce confinement, comment est-ce qu'on va, etc. Comment est-ce que toi tu vas, comment est-ce que ça, évidemment, ça change ton quotidien, mais comment tu vis ça un petit peu, toi, du côté de Nantes? Alors justement, j'ai choisi de passer le confinement dans les chambres d'hôtes de mes parents à la campagne. Grosse décision très stratégique. Ok, Et du coup, en fait, c'est encore mieux que chez moi, puisque j'ai un super grand jardin et ma famille à côté. Donc, je vais pas le dire c'est trop top trop fort, mais moi, le confinement, je trouve ça génial. ça. Bon, bah écoute, bah, c'est super, impeccable. Alors, moi j'avais envie de démarrer notre entretien, notre interview, euh, histoire que finalement les gens te connaissent un petit peu mieux. Et puis souvent, Ouais, tu sais, quand on pose la question, quand on se rend compte, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait, hein. C'est un peu ça. bien Et moi, sûr. j'avais envie non pas d'aller faire comme tout le monde, mais pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, parfois, tu sais, c'est important de revenir à qui on a été enfant. Ok, très bien, Et donc, ça du me coup, va. c'est le truc de se dire, comment tu étais enfant? Qu'est-ce qui te faisait vibrer en tant qu'enfant? Et où tu étais en tant qu'enfant aussi? Alors, du coup, oui, c'était C'est une trois autre questions en vie. une, faut pas en faire Enfant. compliqué. Ouais. Et ben écoute, moi enfant, j'ai été élevée à Londres, donc tu vois, carrément un autre contexte, une autre ville. Et les souvenirs que j'ai, bah, c'est des souvenirs de porter un uniforme dans la cour d'école, de jouer à la corde à sauter, et puis bah, de voyager, puisque du coup, il fallait que je vienne en France voir ma famille d'été. On allait voir d'autres parties de ma famille d'Irlande Donc, c'était l'hiver. papa ou Donc, c'était maman qui était en ouais, Irlande? C'était papa ou maman qui c'est était mon en Irlande? papa. Papa était en Irlande. Et ma maman est du sud-ouest. Donc en fait, j'étais entre le sud et l'Irlande, tu vois, deux pays qui n'ont rien à voir, mais voilà, c'est les souvenirs que j'ai de mon enfance. D'accord. Et alors, corde à sauter, est-ce que tu avais des passions enfant? Il y avait des choses qui te parlaient? Ou Je crois pas? que j'étais très studieuse. Ma mère me dit que j'ai toujours été très, j'ai toujours beaucoup lu. Je me souviens pas d'avoir des passions. Enfin, tu vois, j'avais pas de sport que j'ai fait à l'époque et que j'ai fait jusqu'à maintenant. D'accord. Euh, ouais, je pense que j'étais très assez introvertie et très studieuse. C'est pas très cool, mais C'est chouette aussi. C'est chouette et en tout cas, c'est ton histoire. bah écoute, voilà, de ce que je me souviens, j'étais comme ça. Ok, alors si on prend l'école, si on prend les livres, euh, si on prend la Claudia adulte aujourd'hui, est-ce que, euh, est-ce que les choses qui te faisaient vibrer enfant, est-ce que les choses ont beaucoup changé? Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui, toi? Alors je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que vu que j'étais à l'école à Londres et qu'il devait y avoir au moins 14 nationalités différentes dans ma classe, tu vois, vraiment ouais, des gens de plein de pays, de plein de continents. Aujourd'hui, je suis très stimulée par ça. C'est vrai que la curiosité de l'autre, de l'étranger, de l'aventure de la vie, ça c'est un truc qui aujourd'hui me fait vraiment vibrer et que justement j'ai recréé dans mon entreprise actuelle. Donc ouais, finalement peut-être que la boucle est bouclée. Ok, alors évidemment, on va en parler. On va en parler de ce que tu fais maintenant, en tout cas de ce qui t'anime. Euh, donc, moi, j'entends effectivement la culture des autres, la langue des autres. Donc, c'est aussi quelque chose de très sonore aussi, tout ça, forcément. Mhm. Euh, et donc, tu as décidé, il y a quelque temps, effectivement, d'aller récupérer ça et d'aller partager toi, ta manière d'apprendre une langue. Comme peut-être Oui, toi, oui, oui. tu l'as apprise.
Est-ce que tu veux Ah nous bah en je l'ai parler? appris, ouais, comme tout le monde, je pense que la façon naturelle d'apprendre une langue, c'est en immersion. Donc ma langue maternelle, en fait, c'est l'anglais. Et je suis arrivée en France, j'avais 7 ans. Donc j'avais un peu des bases, puisque forcément ma mère parlait un petit peu français à la maison, mais voilà, c'est tout ce que j'avais. Et je suis arrivée en France, bah, j'étais la petite anglaise qui parlait avec l'accent, tu sais, un peu comme dans un anglais bien propre. Et on apprend en faisant. En fait, il n'y a pas de choix, c'est une question de survie. Donc, quand on nous C'est jette dans le grand intéressant. bain, voilà, on apprend. Hein. C'est intéressant comme tu dis, bah, on apprend l'anglais naturellement par immersion. Alors, j'ai envie de Ouais. te dire, oui, ça me parle. Et à la fois, la plupart des petits Français n'ont pas cette chance d'aller en immersion. Donc, en tout cas, de Ouais. mon souvenir, les choses se passent pas comme ça. Et donc, du coup, toi, ce qui t'a paru, ce qui te paraissait, ce qui te paraît naturel, l'est pas spécialement. Mais en tout cas, c'est ça qui t'a parlé, toi. Bah, ça me paraît naturel parce que quand je dis immersion, c'est quand on est baigné dedans. Toi, tu as appris le français en immersion et par mimétisme. Tu Oui, as ouvert un livre de grammaire à l'âge de 2 ans. Donc, c'est c'est clair. ça que je veux dire, c'est qu'en fait, on apprend tous notre langue maternelle au quotidien en faisant les choses sans se rendre compte qu'on apprend. Et en fait, à force, ça rentre. Alors, j'ai l'impression que c'est aussi simple que ça, mais tu vas nous en parler du coup. Euh, Comment ça se passe en fait de ton côté et qu'est-ce que tu as construit autour de ça? Bah, j'ai commencé par le constat lorsque j'étais formatrice d'anglais, donc j'ai exercé ce métier pendant 4 ans. Je travaillais avec des chefs d'entreprise, qu'ils avaient beau Ok. avoir appris la théorie et puis donc se retrouver dans des cours d'anglais avec moi et la pratiquer, ça manquait de réalité, de contexte. Donc on peut dire, bah tiens, je vais apprendre comment commander dans un restaurant. Et finalement, c'est quand tu es dans le resto, tu dis, ah ouais, je sais même pas dire fourchette en fait. Parce Ouais, que c'est excellent. c'est des mots de vocabulaire que j'ai appris en primaire ou au collège. Et donc, il y a pas il y aura jamais en fait cette immersion qu'il y a dans une classe lorsqu'on est assis en format classe qu'il Ouais. peut y avoir quand on est en situation. Et en fait, ça a vraiment été ça ma grosse observation, c'est que les gens manquent de pratique, ils manquent de concret, ils manquent d'entraînement. Et c'est vraiment ça qui m'a tenu à cœur pour s'éloigner de la théorie et de toutes les associations qu'on peut avoir. Hein. Des fois, on est traumatisé par nos profs d'anglais ou juste on se dit oh là là, je suis vraiment nulle, j'y arriverai jamais, hein, ce que je comprends. Et je me suis dit mais il y a forcément quelque chose à faire. Et ben mon idée elle est toute simple, c'est de dire mais je vais offrir aux gens des mises en situation pour qu'ils puissent justement être baignés dans un environnement et parler. Donc si par exemple toi, Ok. tu aimes le film et la photographie, je vais te dire, bah, écoute, je te propose de participer à un atelier qui va parler de film et de photographie, parce que comme tu seras très intéressé, tu vas naturellement mieux apprendre, tu auras envie de poser plein de questions, et en fait, tu vas être amené à parler et à apprendre. Ça, c'est en tout cas mon postulat, c'est ce que je fais. Quoi. D'accord. Donc l'idée en fait, c'est quand tu parles d'atelier, alors j'imagine que là, en plein confinement, c'est pas si évident que ça, ou alors peut-être qu'en ce moment, tu fais des choses à distance. Mais en tout cas, ces Oui, ateliers, c'est l'occasion de mettre des gens autour d'une table ou autour d'une caméra, hein, et donc de les faire échanger autour d'une thématique en fait. C'est ça ouais, l'idée? même plus que ça, parce que si ils vont pas que parler de gâteau, ils vont faire un gâteau. Donc, Ah, d'accord. que ce Tu vois, c'est soit en intéressant groupe, ça. voilà, donc que ce soit en groupe physique ou par la webcam, chacun chez soi va sortir, ah bah tiens, comment on dit des œufs, comment on dit un fouet, comment on dit mélanger, etc., etc., pour vraiment le vivre. Et donc, Ok. c'est beaucoup plus ancré en fait en soi et beaucoup plus. Alors, kiffant, c'est très à la mode, mais en tout cas, j'espère que les gens vont vraiment ressortir de là en disant hey, j'ai réussi, j'ai fait ça. Finalement, je me suis bien débrouillée. Et puis, bah, j'ai passé un très bon moment. Et c'est vraiment ça. Moi, j'ai une grande foi en l'humain et que me dire, mais si tu as envie, tu peux tout faire, en fait. Donc, moi, j'ai envie de Ouais, leur en dire, fait, bah, prenez des petits pas de bébé. Et... ton idée, c'est vraiment de multiplier les sens et les expériences pour que finalement, C'est ça. presque le mot arrive logiquement parce qu'il sera associé à beaucoup plus de choses. C'est ça. Tu as tout compris. Ok, Et bon, surtout, ça à du marche. plaisir. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Et je dis oui, et tu as tout à fait raison parce qu'il sera associé à du plaisir, ce qui est Ouais,
Merci des de dire ça. multiplicateurs d'apprentissage. Hmm. Alors, merci de parler du plaisir, parce que du coup, moi, j'ai envie de te poser cette question-là. Alors, peut-être que tu as déjà un petit peu répondu, mais c'est quoi, au-delà de tout ce que tu dis là, ton gros kiff par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi, par exemple, est-ce que tu as une ou deux anecdotes qui fait que tu te dis, waouh, je suis vraiment à ma place? Alors attends, parce que ça a légèrement coupé avec le décalage. Donc tu veux Alors, connaître des anecdotes sur moi, c'est ça? alors, moi, j'aimerais bien, par rapport à ce que tu nous racontes, Ouais. est-ce que tu as déjà une ou deux anecdotes où tu te dis vraiment, dans ce que je fais, je suis vraiment à ma place? Euh, Oui, en fait, qu'est-ce que j'ai comme anecdote Je vais accueillir, par exemple, un client qui va me dire, bah voilà, moi je parle pas très bien, etc. Et en fait, je vais commencer par lui expliquer, mais en fait, on pense tous qu'on est nul. C'est un peu la loi des 80-20. On se rend pas compte qu'on a des compétences. Et puis, je vous promets que vous allez réaliser que vous savez plus de choses que vous ne le savez. Et alors, ils sont un peu dubitatifs au début. Ils se disent, ouais, elle doit dire ça à tout le monde, madame, là. Et je leur dis, il faut surtout que vous acceptiez d'être imparfait. Elle me regarde. Je dis vraiment, à partir du moment où vous allez accepter d'être imparfait et d'avoir un accent imparfait et une grammaire imparfaite, je vous jure, ça se passera beaucoup mieux. Alors, on respire un gros coup. Et puis ensuite, on commençait. Et effectivement, il se passait quelque chose. Je pense que les gens se sentent reconnus dans ça, de se dire, ok, j'ai un complexe en fait. Et donc, peut-être que ma capacité naturelle, elle est dans cette authenticité et de leur dire, ben, en fait, je sais ce que tu ressens et tout le monde le ressent et on va en parler et c'est OK. Et à partir de là, il se passe des choses super belles. Donc, Ouais, oui, ça me réconforte. Et quand je vois ça, quand je vois ce changement dans l'attitude des gens qui repartent avec un big smile, bah, c'est génial. ouais, Ça, c'est cool, clairement ce qui me j'imagine fait bien. plaisir. Euh, Moi, j'aimerais qu'on évoque, tu sais que sur la chaîne et sur le groupe, on parle beaucoup de confiance. Et donc, du coup, bah, évidemment, pour créer sa structure, pour la développer, et même, comme tu le dis toi, bah, de créer finalement cette confiance avec tes apprenants. Il y a ce mot confiance qui est là. Et est-ce que toi, du coup, c'est quoi tes petits trucs à toi pour et à la fois avoir confiance en ce que tu racontes et à la fois créer cette confiance avec les participants? Alors la confiance en ce que je raconte, c'est que ce sont mes valeurs, c'est mes tripes, c'est mon vécu. Donc c'est vrai que du coup, bon ben c'est une continuité naturelle finalement quand je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc ça c'est, je pense que du coup il y a une cohérence dans ça. Enfin j'espère en tout cas. Et l'autre partie, c'était où est-ce que je vais puiser ma confiance, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ben, c'est un grand voyage. Je pense que c'est le voyage de toute une vie. Et justement, le fait d'avoir créé cette entreprise m'a obligée à sortir de toutes mes zones de confort, de ben non, je ne suis pas capable de monter une plateforme informatique aussi complexe, je ne suis pas capable de présenter devant des investisseurs, je ne suis pas capable d'apprendre à faire de la gestion comptable, etc. Et en fait, à chaque fois, je me suis prouvé à moi-même que c'était pas vrai. Mmh. Et ce que je dirais aux gens, c'est qu'en fait, on se raconte beaucoup d'histoires, on a beaucoup de scénarios sur bah, moi je suis comme ça, je suis pas ci, je suis pas ça. Et en fait, ça nous sert d'excuse, ça nous empêche d'avancer. L'ego sert à ça. Et finalement, quand on est prêt à au moins le remettre en question et se dire j'essaye, il se passe des trucs assez magiques. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à, avant de me dire ah ben non, j'y arrive pas, je dis ah ah, si, n'oublie pas que récemment, tu as appris que tu pouvais faire plein de trucs que tu pensais pas savoir faire. Et donc après, ça vient nourrir ça. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour toi, c'est comme ça. D'accord, ok. Euh, J'avais envie d'aller sur ce terrain tu sais, quand on est dans cette notion de plaisir, de partage. Mhm. Je ne sais pas si toi ça te parle, mais on a aussi ce côté être à l'écoute et être aussi inspiré par ce qui nous Ouais. vient, parce qu'on a voyagé, etc. On a tous nos petits trucs finalement par rapport à tout ça.
pour être un peu plus aligné. Ça a été quoi, toi, ton inspiration? Ou tes inspirations? Oui, oui, oui. Je pense que mon histoire y est pour beaucoup de choses. Le fait d'avoir changé de pays, d'avoir déménagé et donc d'avoir eu la résilience de reconstruire une vie plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose qui forge vraiment le caractère qui apporte des compétences et qui entretient vraiment ce. Et après, je dirais que j'ai aussi une part, je ne sais pas si c'est spirituel, mais une forme de quelque chose qui me pousse vers l'avant depuis toute petite en me disant, mais en fait, tout est possible. Et même si je suis remplie de peur et de doute, je sais que ça l'est. Et même si aujourd'hui, dans ma tête, il y a des barrières, il y a des choses, en fait, une par une, il faut absolument que je les passe. C'est ma liberté, en fait, qui en dépend. Et pour moi, c'est très important, cette notion de liberté. Et c'est ça qui fait que tous les jours, je relève les manches et que j'avance. Parce que je suis intimement convaincue que la vie elle est belle et facile. Et donc, c'est à nous d'aller chercher ça, quoi. Quelque part, est-ce que tes valeurs aussi, est-ce que le fait que tes élèves progressent, c'est parce que tu leur envoies aussi de ça? Oui, je pense que je communique là-dessus. Je vois, j'ai encore donné des cours à des élèves en école de business la semaine dernière. On faisait leur CV. Alors, ça peut paraître anodin. Et beaucoup sont déjà en alternance. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin de faire un CV. Donc, ils devaient se projeter plutôt à dans 2 ans. Et bon, c'était un peu abstrait pour eux. Je leur dis, mais dans ce cas-là, c'est quoi votre dream job? C'est quoi le job de vos rêves, quoi? Ils étaient Ouais, là, ah ouais. Et en fait, ils avaient oublié, alors qu'ils avaient que 22, 23 ans, ils étaient tellement, tu sais, dans le parcours de, bah tiens, je fais ça, et donc après, je vais faire ça. Et il y a carrément. une élève, au bout des 3 jours, qui me dit, mais merci madame, parce que vous nous avez fait faire cet exercice, entre guillemets. Elle dit, mais en fait, moi, j'ai réalisé que je veux pas faire la même chose que ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. Et du coup, je lui dis, mais tu peux, tu as tout ce qu'il faut dans tes compétences et tout, il n'y a aucune raison. Et donc, à 22 ans, elle m'a dit, eh ben en fait, je vais me remettre sur le chemin de mon rêve. Je suis bah écoute, ça me fait trop plaisir pour toi. Tu sais, on dirait qu'il y a ce truc de parfois, tu sais, aller ressecouer un petit peu le cocotier parce que finalement, on a oublié ce qui se passait à l'intérieur, en fait, tu sais. Et du En tout coup, cas, je suis contente pour elle. C'est chouette. ouais. Moi, j'avais envie de te poser une question. Oui. Si c'était à refaire tout ça, est-ce que tu referais pareil? Est-ce que tu peaufinerais différemment ou pas? Bah, là, si je pouvais parler aujourd'hui avec la Claudia du futur, ou si à l'époque, tu vois, je pouvais bénéficier des apprentissages que j'ai aujourd'hui, je me dirais juste, tu es capable de bien plus que tu ne le penses, et donc tu es ton seul frein, finalement. Et c'est le seul message que je me dirais pour me donner plus de courage pour avancer. Mais en soi, je suis aussi intimement convaincue que chaque étape nous sert à quelque chose. On ne peut pas me courir avant de marcher. Donc, je pense qu'en vieillissant, j'apprécie aussi vraiment le fait que, ben oui, on est sur le chemin et que chaque étape, chaque galère, finalement, a aussi forcément son lot Et tu de sais, souvenirs, d'apprentissage. Voilà. tu nous parlais des rêves il y a quelques minutes. Et moi, je vais te Ouais, titiller là-dessus. Ça serait, vas-y. ça serait quoi ton rêve à toi ou tes rêves, les trucs qui te viennent pendant les 2, 3, 4, 5, 10 prochaines années, on va dire? Euh, professionnellement, ce serait vraiment d'arriver au travers de ce qui paraît juste être des ateliers d'anglais, de dire à tout le monde, de toute génération, mais en fait, il n'est pas trop tard pour apprendre. Et donc, vous pouvez vous découvrir, vous améliorer, enfin voilà, soyez fiers de vous et n'ayez pas peur de vous lancer. Et donc, si mon site pouvait devenir quelque chose au niveau national et même en multilangue, ça, ce serait vraiment quelque chose qui, du coup, pourrait toucher plein de gens. Et c'est vraiment sur le côté humain que ça m'intéresserait de se dire, tiens, il y a plein de gens qui se sont dit qu'ils n'étaient pas capables et maintenant ils le sont. Et le deuxième chose qui me ferait énormément plaisir, ce serait de créer plus de tolérance. Parce que vu que mes ateliers sont animés par des étrangers, si par exemple toi qui n'as pas de connaissance de la culture indienne, tu dis bah je sais pas, je les connais pas, bon ils ont une mauvaise réputation sur ça ou ça, je parle de stéréotypes, hein.
Mhm. Et finalement, tu vas apprendre à faire de la cuisine indienne avec cette femme. Et tu vas ressortir de là en disant ah, mais j'ai découvert une culture, je savais pas. Et c'est génial. Et j'ai appris tout ça. Et donc, je me sens plus proche d'un autre être humain qui Ouais. vient d'un autre continent. Et Donc, ça, ce au-delà de serait la vraiment langue, moi. se rapprocher Ouais, finalement de la culture des autres, en fait. ça, Ok. ouais. Ça, pour moi, ce serait un rêve qui deviendrait une réalité. Et puis, à titre perso, je pense que on cherche tous l'épanouissement. Donc là, ça fait pas très longtemps que je suis maman, donc je suis en train de trouver mon équilibre en tant que chef d'entreprise et maman. Et j'ai juste envie de vivre ça et toutes les joies qui vont avec. Super. Merci, Claudia, pour tout ça. Merci Franck, c'est sympa de parler de ça, on n'en parle pas forcément souvent. C'est vrai, en fait, c'est aussi ça, finalement. Tu sais, quand on parle de là, avec ce qui se passe, avec le confinement, avec cette société peut-être qui est en train de changer, c'est aussi on oublie parfois de quelle manière on peut contribuer en fait à changer le monde ou à créer un monde meilleur. Et c'est en faisant vraiment finalement ce qui nous plaît, ce qui nous porte, ce qui nous parle au Ouais. cœur, quoi. Et parfois, c'est pas chercher des trucs extraordinaires, c'est faire vraiment ce qu'on aime. Et c'est Oui, ce c'est que ça, c'est tu être dans fais son finalement. excellence et partager tout l'amour qu'on a de ce qu'on fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Je souhaite ça aux gens. Finalement, je pense que si on avait tout ça, ce serait assez exceptionnel. Ouais, ça serait un gros kiff, hein. Ouais, carrément. Alors, moi, ce que je vais faire, Claudia, c'est que de toute façon, on va mettre les coordonnées de ton site internet. Évidemment, on va rappeler le nom de ton organisme, parce que parfois j'ai une petite mémoire, j'ai une petite. Alors, est-ce que tu peux nous Oui, le t'inquiète, rappeler? on n'en a pas parlé. Ouais, la boîte s'appelle Curious avec un K, puisque j'ai envie que les gens soient curieux d'eux-mêmes et des Ouais. autres. Et voilà, donc K-U-R-I-O-U-S. Ok, curious. Enfin, un peu ça, voilà. Avec mon C'est ça. accent. Et avec ton accent, parfaitement imparfait, et donc c'est très bien. Exactement. Donc, on mettra toutes ces coordonnées pour ceux effectivement que ça intéresse, pour ceux qui ont envie de participer, et à la fois pour améliorer l'anglais, et puis, comme tu l'as dit, la culture, se rapprocher Ouais, des uns. Merci avec infiniment, plaisir. Claudia, pour ce moment. J'espère de Merci notre à côté, toi, c'était bien. C'était vrai, juste ça m'a fait vrai en fait. plaisir. Bien ou pas bien, c'était vrai. Et Merci c'est ce que je dis beaucoup, à chaque. Si on a pu toucher une seule personne, juste une seule personne, on a fait le deal. Oui, On oui, a, oui, et puis et on a passé un bon le moment. moment d'échange était riche, donc je te remercie. Merci Claudia, je t'embrasse. Je vous embrasse vous Ok. aussi. Prenez soin de vous. Intéressez-vous, voilà, à tout ça. C'est pour créer tous ensemble un monde un peu plus chouette. C'est pas si compliqué que ça finalement. Je vous embrasse. Non, À bientôt. pas à la fois. Salut.